Voilà, messieurs, merci de votre fidélité sur votre télévision. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette nouvelle en politique. La République démocratique du Congo tout entière a célébré ses 30 juin 2021, les 66e anniversaire de son accession à sa souveraineté nationale qu'internationale. Et les Lolabé l'ont célébré en méditation au travers un culte d'action des grâces dite à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi située dans la commune des Dilala, au cours duquel on prépare plusieurs autorités de la province du Lolaba. Ben Moulant. C'est sous méditation que le 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC a été commémoré au Lolaba. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Sainte-Barbe à Saint-Éloi. Une célébration eucharistique à laquelle a pris part les vice-gouverneurs accompagnés de quelques membres du gouvernement. L'officiant du jour, Monseigneur Nestor Ngoï Katawa, évêque du diocèse de Kolwezi, a appelé le Lolabé à l'unité pour le développement de la province. Je suis Papa Bouyège. Je demande à Papa Moulège et Maman Fifi Masuka Saïni de se réconcilier. Si quelqu'un t'offense aujourd'hui et te demande pardon, il faut le pardonner. Je demande aussi à leur entourage de les prodiguer des conseils constructifs et non des conseils qui créent des tensions. Prenant la parole, les vice-gouverneurs a rendu hommage aux martyrs de l'indépendance et aux institutions du pays pour tout sacrifice consenti pour que la RDC se réinvente à nouveau. 61 ans après, bien que la colonisation ait causé beaucoup de tort à notre nation, il est lieu aussi de révéler ici la responsabilité de nous-mêmes Congolais. 60 ans, c'est suffisamment de temps pour se rendre compte de ce qui est réellement la cause de ce que vivent les Congolais en ce jour et y apporter efficacement des remèdes. La commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du pays de Lumumba s'est déroulée. Sa manifestation officielle de grande envergure à cause du coronavirus. Mesdames, Messieurs, sur ces mêmes chapitres, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la société civile cadre des concertations a, au cours d'un culte d'action des grâces organisé ce mercredi 30 juin, invité tous les jeunes de la province du Lualaba à lutter contre les antivaleurs dont ils font face. On écoute Jean-Michel Louemboué, secrétaire général du cadre des concertations, au micro de Raphaël Oblandi. Que ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'il y a évolution quand nos parents étaient sous les jougs du colon et ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a changement du point de vue religieux? Est-ce qu'il y a changement du point de vue comportemental? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la jeunesse. Ainsi donc, quel comportement ces jeunes doivent-ils avoir? Aujourd'hui, nous parlons des réseaux sociaux. Mais quels sont les messages que nous partageons entre nous? Je voulais beaucoup plus parler du changement de mentalité. Aujourd'hui, dans notre province, nous ne pouvons pas l'ignorer et nous devons sensibiliser les jeunes. Il y a des tractations politiques, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais ceux qui sont instrumentalisés, c'est nous, jeunes. Parce que quand un politique a besoin des jeunes, il prend les plus jeunes alors, parce que n'ayant pas l'argent, étant pauvres, étant sans emploi, peuvent facilement accepter de l'argent. Nous, comme acteurs de la société civile, nous, comme jeunes de l'Église, les églises sont partie prenante de la société civile. Nous ne pouvons pas seulement être à l'église, écouter l'évangile, écouter la prêche du révérend pasteur. Et quand nous quittons l'église, nous nous comportons comme tous les autres jeunes de la cité. Voilà, messieurs, ce journal se poursuit 30 juin 1960, 30 juin 2021. Cela fait exactement 61 ans depuis que la RDC a eu accès à l'indépendance. À cette occasion, plusieurs cultes d'action des grâces
ont été organisés sur toute l'étendue du territoire national. Et au Lualaba, les hommes à l'uniforme ne sont pas restés du reste. Et ces derniers ont organisé une démonstration des forces en sillonnant certaines artères de la ville de Kolwezi. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Unicom et Selom, gardes républicaines, forces armées de la République, PNC, ANER, tous se sont mobilisés comme un seul homme pour commémorer le 61e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance. Comme point de rencontre, la place de la Poste. Ces hommes et femmes en uniforme ont effectué une démonstration de force en empruntant différentes artères de la ville de Kolwezi, partant du quartier Kanina, passant par les centres-villes. Ensuite, les cortèges de ces hommes servant sous les drapeaux s'est rendu au quartier Kasolo, Luilu, Kapata, y compris les villages Lualaba. Après cette tournée, ces agents de l'ordre se sont rendus à l'une de leurs quartiers général RVA pour les partages d'un verre et d'un repas sur cette journée commémorative. On en parle encore dans cette édition du journal. Pas d'avancée significative, c'est les mots qui ressortent de la bouche des plus d'un Lualaba, 60 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Francine Chansa en a rencontré quelques-uns. Voici, on les écoute. Cette date nous rappelle la souveraineté de notre pays et donc l'indépendance de notre pays et donc l'union de tout le peuple de ce Congo. Entre 60 et 2021, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Il n'y a pas beaucoup d'avancées dans ce sens que nous sommes en train d'avancer à reculons. À reculons, c'est-à-dire que ce que nous devrions faire, nous ne le faisons pas parce que assez souvent nous sommes bousculés, parce que nous ne sommes pas unis dans ce pays. Notre souhait aurait été que nous puissions rester dans l'unité, comme l'évêque venait de le dire tout à l'heure. On n'est pas unis, alors on ne sent pas cette avancée, alors qu'on devrait être très loin par rapport à la richesse de notre pays. De l'indépendance, hein, tout à fait. Le jour où nous avons accédé à la souveraineté internationale, le jour où nous avons été libérés de la colonisation des Belges, et nous sommes aujourd'hui, et ça nous rappelle, c'est ça ce grand jour. Les avancées, pas des avancées notables. Pas des avancées notables, par contre, c'est comme si nous étions en train d'avancer à reculons. Et on avance de 2 pas, on recule de 4 pas. On avance de 5 pas, on recule de 10 pas. C'est ça le rythme que nous avons jusqu'à ce jour, 61 ans plus tard. Donc on n'avance pas tellement, on avance en reculant. Madame et messieurs, quittons la page de l'indépendance pour parler festival culturel de l'enfant africain qui s'est déroulé les mardis 29 juin 2021 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, dans la grande salle du groupe scolaire Ewabora, sous le haut patronage de Madame le vice-gouverneur des provinces Masuka Saini Fifi, au cours duquel les enfants ont exposé leurs talents culturels à la face du monde. Reportage. La salle de conférence du groupe scolaire Ewabora a servi de cadre pour le festival culturel de l'enfant africain. C'est mardi 29 juin 2021, organisé par l'association culturelle Mtoto Africa sous le patronage du gouverneur intérimaire du Lualaba. L'objectif étant de montrer à la face du monde les talents culturels qu'incarnent les enfants de cette province, mais aussi et surtout marqués d'un cachet spécial cette journée. Au nom de tous les enfants du Lualaba, une élève a pris la parole pour faire un plaidoyer au gouvernement provincial en faveur de ses collègues pour une véritable protection de leurs droits qui souvent sont bafoués. Sans crainte d'être contredit, vous êtes sans ignorer que le droit de l'enfant en République démocratique du Congo en général et plus particulièrement dans la province du Lualaba sont foulés aux pieds par les autorités tant étatiques que non étatiques. Prenant à son tour la parole, la première citoyenne de la province a de prime abord demandé d'observer 1 minute de silence à mémoire des enfants qui ont succombé lors de la catastrophe naturelle liée à l'éruption volcanique de Nyiragongo. Elle a ensuite réitéré son indéfectible soutien envers tous les enfants et s'est dit prête à les accompagner à chaque fois qu'elle sera sollicitée. Masuka Saini Fifi a également annoncé à l'assistance qu'elle va financer les films en plein tournage par ses élèves des différentes écoles du chef-lieu
de la capitale mondiale du cobalt. Des poèmes, scénettes et pas des danses étaient au rendez-vous. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement provincial ont rehaussé de leur présence à ces festivals culturels de l'enfant africain. Vous le savez peut-être, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD Lualaba a un nouveau comité directeur. Pour l'instant, Yannick Chisola prendra donc la commande de ces partis. La cérémonie d'installation a été officielle ce mercredi 30 juin 2021 au siège du parti situé sur l'avenue Madouda, communément appelée 6e avenue. Enis Mangassa. Le nouveau comité fédéral du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, Lualaba, a été présenté et installé officiellement par Laurent Moutalenou, représentant du secrétaire permanent du parti. Composé de 10 personnes, ce nouveau comité fédéral aura la mission de pérenniser les idéaux du PPRD dans le Lualaba. Drapeaux et autres effigies du parti, symboles du pouvoir, ont été remis au premier vice-fédéral Yannick Chisola Kwasamukweni. Emmanuel Ramazani Chagari, le secrétaire permanent. Tonipatia y drapeau, symbole, pouvoir. Le fédéral Yannick Kwasamukweni promet de marcher dans la vision de Joseph Kabila Kabange, autorité morale du PPRD, afin d'assurer la démocratie dans le Lualaba. Un comité de vrais commandos qui vont faire en sorte que le PPRD puisse rayonner partout. Notre comité va venir, va contribuer au jeu démocratique dans la province du Lualaba. Nous avons des fortes ambitions, c'est de conserver notre place de leader. Parce que le PPRD Lualaba est le leader en province. Et donc nous devons conserver notre place, nous affirmer sur le terrain et monter des stratégies par rapport aux perspectives électorales de 2023. Mais cela ne peut pas être fait par ma simple vision. C'est une vision partagée. Voilà pourquoi avec les autres collègues, lorsque nous allons nous réunir, nous allons publier les objectifs de notre mandat. Cadres et militants du parti ont rehaussé de leur présence l'installation du nouveau comité fédéral PPRD Lualaba. Parlons cette fois-ci sport avant de clôturer complètement cette édition du journal. L'entraîneur Jean-Florent Ibenge quitte l'AS Vita Club de Kinshasa. La nouvelle a été annoncée par Madame Bestine Kazadi, qui est présidente de cette formation du Dauphin Noir. C'est mercredi 30 juin 2021. Si vous voulez avoir plus de précisions sur ce qu'a été Jean-Florent Ibenge, voici son parcours. Ben Moulante nous retrace son parcours. Quand Jean-Florent Ibenge débarque en 2012 à Kinshasa, son nom était presque inconnu des sportifs congolais en général et des moscovites en particulier. C'est un Congolais né à Bandaka, Équateur, qui a longtemps vécu en France et qui atterrit de la capitale RD congolaise en provenance de la Chine, où il n'avait que les rôles d'adjoint du joueur-entraîneur Nicolas Anelka. Dès sa première saison, il marque ses empreintes sur le plan national avec une deuxième place au championnat et une élimination un peu logique contre les Amalek en Ligue des Champions, compétition que le club n'a plus gagné depuis 1973. Les produits ramenés par le fait Kazadi Chichichi suscitent de l'espoir pour un public privé, des trophées depuis un long moment. La saison suivante, 2013-2014, est plus que mouvante pour Ibenge. Il réussit à atteindre la finale de la Ligue des Champions avec son équipe auteur d'une campagne héroïque. Malheureusement, la règle de but marqué à l'extérieur va priver son club de la couronne au profit de l'entente sportive des Sétifs. Ibenge parviendra à remporter les championnats nationaux 2015 à la barbe de l'Orgre Mazembe qui faisait la marche seule depuis 2009 et la Super Coupe du Congo la même année. La concurrence commence à être rude. Avec le Mazembe, ces deux sont ensemble et comptés sur la liste des performants du continent. En bref, les passages de Jean-Florent Ibenge et Kwangé chez les Moscovites est résumé en 3 trophées nationaux et 2 médailles d'argent continentales. Sans oublier l'aura qu'a actuellement les clubs quinois sur l'échiquier continental. Et voilà, madame, messieurs, c'est donc par cet élément sportif que nous mettons un point final à cette édition du journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, mais toutefois, l'actualité reste en continu sur les www.wango.info. À très vite.